travaillé sur un jeu vidéo, un cozy game à impact sociétal qui s'appelle Mafat, où vous allez incarner le facteur de Mafat dans la Réunion des années 70. Voilà, c'est un jeu sur la Réunion, sur Mafat, sur la culture réunionnaise. On va prendre des photos, on va livrer des lettres. Voilà, donc on est très très fiers de pouvoir représenter la France dans cet événement qui s'appelle l'European Game Night. On part en mi-août et on espère avoir des bonnes nouvelles parce qu'on va rencontrer des éditeurs, des investisseurs, des grands groupes pour essayer de chercher du financement et du marketing auprès des éditeurs. Alors c'est le premier studio ultramarin sélectionné à l'European Game Night. Mais effectivement, sur cet exercice particulier à la Gamescom de l'European Game Night, où il n'y a que 2 studios français qui ont été sélectionnés pour l'Europe, bah voilà, Mafat fait partie, en tout cas Bluramen fait partie de ces 2 studios sélectionnés et c'est une fierté. Donc le jeu a commencé, l'idée a commencé en avril 2024 quand on a créé Bluramen. L'idée c'était vraiment de comment on peut créer un jeu qui parle au global, aux joueurs moyens, un brésilien, un américain, un chinois, etc. Mais avec cette note exotique voilà, qui parle de la culture de la Réunion, de ces espèces endémiques. Donc on a créé ce mélange qui cochait un petit peu toutes les cases et à l'international et au local, parce qu'on est fiers d'être réunionnais, on est fiers de notre territoire, de notre patrimoine, mais il fallait aussi que ça réponde à un besoin du marché. Il faut savoir que vraiment créer un jeu comme ça, c'est beaucoup d'itérations, c'est beaucoup de boucles, c'est beaucoup de recherches. Il y a eu pas mal de versions, on va dire, du facteur de Mafat en général, de la direction artistique. Ça risque de aussi changer, hein. Ça fait partie des étapes de production d'un jeu vidéo. Là, on est dans l'étape démo, donc tout est encore possible. Et quand on va rentrer en phase de production, grâce au financement, effectivement, on va devoir s'arrêter sur tout ça. Mais pour le moment, effectivement, on a pu explorer pas mal de facettes artistiques dans le projet. Par exemple, là, voilà, on prend une photo d'un tang avec une petite mangue. Donc en gros, il faut la pâter avec une mangue et si tu arrives à prendre... Bon, je peux prendre une meilleure photo, mais on essaie vraiment d'ajouter de l'endémisme réunionnais, mais sans trop que ça soit niche non plus en fait. L'idée, c'est pas non plus la cible, elle n'est pas exclusivement réunionnaise, mais voilà, effectivement, il y aura des papangs, il y aura des payanqueux, il y aura même au niveau de la flore, on a prévu de faire de la flore endémique, découvrir un environnement. C'est un jeu un peu poétique aussi sur un peu le slow down, c'est un peu vraiment essayer de juste observer les choses, les contempler, et voilà, juste prendre le moment, capturer le moment présent, quoi. Mais encore une fois, bah, voilà, c'est une espèce de mix un petit peu difficile à faire entre la fierté d'être réunionnais, mais avec aussi les besoins du marché international. Et en termes de durée de vie du jeu, ça reste quand même un petit jeu. On compte entre 8 heures et 16 heures de durée de vie, donc un jeu comme Toem ou A Short Hike, c'est vraiment des petits jeux à fort impact au niveau de l'expérience utilisateur, l'expérience joueur, donc c'est ce qu'on veut. On va vraiment faire un petit jeu ultra quali et qui donne envie d'encourager Bluramen pour les prochains jeux. Donc voilà, c'est un petit peu notre objectif. Aujourd'hui, on est dans une phase assez critique parce qu'on a une démo, on prépare une démo jouable pour début août. Donc on va ensuite à la Gamescom voilà, présenter notre jeu. Donc qu'est-ce qui nous manque? C'est on va chercher du financement pour la production et du marketing, de la localisation, donc c'est tout ce qui est traduction dans les quarantaines de pays qu'on cible, du QA, donc c'est tout ce qui est des testeurs du testing. Donc on va chercher pas mal de choses auprès des éditeurs qu'on n'a pas forcément ici en local ou même pour un studio de jeux vidéo en général. On est en train d'estimer le projet à environ un peu moins de 400 000, 500 000 euros en budget total. Et là, on va aller chercher au niveau des éditeurs, ça dépendra de la réponse, mais environ 250 000 euros. Donc si vous voulez nous aider, c'est très simple. Il y a une page Steam qui est déjà créée, et nous, voilà, il suffit juste de cliquer sur je veux ajouter à ma wishlist, et ça va vraiment nous aider parce qu'on a besoin de la force de la communauté de la Réunion pour montrer aux éditeurs qu'il y a un intérêt, et cet intérêt, il est chiffrable. Voilà, c'est le nombre de wishlists. Donc n'hésitez pas, si vous voulez soutenir le projet, suivez-nous déjà sur les réseaux sociaux, mais surtout cliquez sur le bouton wishlist parce que ça va vraiment nous aider.